Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à un chapitre puissant de ce livre inspirant de Benson Idahosa, le chapitre 9 intitulé « Foi pour chacun au-delà de moi-même ». Dans ce passage, l'auteur nous emmène dans une dimension supérieure de la foi. Jusque-là, il a beaucoup parlé de la foi personnelle, de la foi qui transforme notre vie. Mais ici, il nous pousse à voir plus grand, une foi qui ne se limite pas à soi-même, mais qui devient un canal de bénédiction pour les autres. Guérissez, Jésus a dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Ce verset n'est pas une simple instruction, mais une invitation à vivre une vie chrétienne tournée vers les autres. Dans ce chapitre, Benson Idahosa témoigne de sa propre expérience. Comment Dieu l'a conduit à quitter un poste bien payé pour se consacrer entièrement au ministère. Comment il a osé croire que les promesses de Dieu ne sont pas réservées à quelques élus, mais à tous ceux qui croient. Il partage aussi une histoire marquante, sa première confrontation avec la foi qui bénit les autres lorsqu'il a cherché un mort à ressusciter, et que cette aventure l'a conduit à rencontrer celle qui deviendra son épouse, Margaret. Ce chapitre nous montre que la véritable foi ne s'arrête pas à la satisfaction de nos besoins personnels. Elle nous pousse à devenir une réponse pour les autres, à tendre la main vers les malades, les opprimés, les désespérés et à manifester la puissance de Dieu au-delà de notre propre vie. Chapitre 9. Foi pour chacun au-delà de moi-même. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscite les morts, chasse les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Je n'ai jamais regretté ma décision de servir Dieu complètement. Il a été si bon avec moi que je me sens obligée de parler aux autres de sa bonté. Je sais que c'est le plan de Dieu pour ma vie. J'ai toujours voulu le meilleur de Dieu. Même en tant que jeune prédicateur, j'étais jamais content de recevoir un peu de la puissance de Dieu ou quelques-unes de ses bénédictions. Je savais que les promesses de Dieu étaient importantes pour ma vie et j'étais déterminée à me contenter de rien de moins que son meilleur. Je savais que rien ne pourrait m'arrêter si je maintenais ma confiance en lui. Aucune vallée n'était trop profonde, aucune montagne trop haute. J'avais prouvé la foi pour moi-même. Maintenant, je voulais utiliser ma foi pour bénir les autres. Ce désir m'a valu ma femme. Cela s'est passé comme ceci. En tant que jeune converti, j'ai entendu mon pasteur dire lors d'un service du matin que les chrétiens pouvaient s'attendre à ressusciter les morts. Au début, cette pensée me laissa perplexe. Puis je suis devenue très excitée par la perspective. Je suis allée le voir après le service et je lui ai parlé de ce pouvoir dont il avait parlé. Quand je lui ai demandé s'il avait déjà ressuscité des morts, il a dû admettre que non. Pourtant, il a insisté sur le fait que cela devait être possible. J'ai cru au témoignage de mon pasteur et je suis partie sur mon vélo à la recherche d'un mort à ressusciter. Après plusieurs heures de recherche, je suis tombée sur une enceinte où une petite fille était décédée quelques heures auparavant. C'était la maison de Margaret qui allait devenir ma femme. La maison était pleine de parents en deuil. Beaucoup d'entre eux pleuraient ouvertement. « Que se passe-t-il » demandai. « C'est le bébé de mon oncle », expliqua Margaret en essuyant ses larmes. Du revers de la main, elle a été malade pendant plusieurs jours et ce matin, elle est morte. Elle continuait à avoir des convulsions et les médecins locaux
On ne pouvait rien faire pour l'aider. Nous avons même fait des sacrifices au sanctuaire Juju ici dans notre maison, mais elle est morte quand même. Où est le bébé maintenant ? J'ai demandé. Voilà, dit-elle en désignant la chambre, nous avons déjà baigné le corps et acheté le cercueil pour son enterrement. Un sentiment de juste indignation m'envahit et je me tournai vers le père du bébé. Le Dieu que je sers peut ramener votre bébé à la vie, ai-je dit. Voulez-vous me permettre de prier pour elle ? Surpris, le père a accepté, même s'il n'était pas chrétien. Je suis allée dans la pièce voisine où la forme froide et immobile du bébé était allongée sur le lit. J'ai demandé à tout le monde de partir, sauf un frère, un nouveau converti qui m'avait accompagné, puis j'ai fermé la porte pour pouvoir prier. Alors que je contemplais l'enfant mort, une peur terrible montait en moi. Qu'est-ce que j'essayais de faire ? Parler de ressusciter les morts était une chose. Essayer de le faire était complètement différent. La confiance que j'avais manifestée dans l'autre pièce s'est très soudainement évanouie. Pourtant, je ne pouvais pas reculer car je m'étais engagée dans ma déclaration au Père de l'enfant mort. J'ai dû aller de l'avant, par conséquent, je me suis tournée vers l'enfant et j'ai prié, lui ordonnant au nom de Jésus de revenir à la vie. Rien ne s'est passé. Mes peurs ont augmenté, tout l'enthousiasme du service du matin et de ma conversation avec mon pasteur semblait s'évanouir. Qui ai-je pensé ? Où j'étais ? J'ai regardé autour de moi dans la pièce, essayant de trouver une autre sortie. Au cas où j'échouerais, pensais-je, je m'enfuirais par le chemin de derrière. Il n'y avait pas de chemin de retour. Succès ou pas de succès, je devais sortir. Par la porte par laquelle j'étais entrée et faire face à la famille. À ce moment-là, j'avais des sueurs froides. Je devais prouver Dieu. Je devais prouver sa parole. Ce n'était pas grave si les gens me ridiculisaient, mais je ne pouvais pas supporter d'être la raison pour laquelle ils ridiculisaient Dieu et sa parole. J'ai prié une seconde fois. Il n'y a toujours pas eu de réponse. Qu'est-ce que je fais mal ? Je me demandais. Comment Jésus a-t-il fait ? Je me suis souvenu qu'il avait dit « Talitha, lève-toi », pensant que Talitha devait être le nom de la fille dans la Bible. Je suis allée dans l'autre pièce et j'ai demandé quel était le nom de cette petite fille. J'ai remarqué qu'il y avait un air d'attente dans la pièce. Quand je suis revenue vers le cadavre, j'ai ressenti une nouvelle fois toute. Ma peur était partie. Je savais que le Seigneur allait travailler. J'appelais le nom de l'enfant et lui dis de toutes mes forces « Lève-toi » en prononçant ce mot. Je m'attendais à ce que quelque chose se produise. Ça faisait. Aussitôt, l'enfant laissa échapper un grand éternuement et la vie lui revint. J'étais le jeune le plus heureux que vous ayez jamais vu. J'ai pris la fille dans mes bras et j'ai couru vers la porte. Ceux qui se trouvaient dans la pièce extérieure avaient déjà entendu l'éternuement. Ils étaient en route pour me rencontrer. Elle va s'en sortir, ai-je dit à la mère, alors qu'elle prenait amoureusement l'enfant dans ses bras. Donnez-lui quelque chose à manger. Elle doit avoir faim. Quelle journée de fête nous avons eue dans cette maison. Quelle joie dans cette famille. De nombreuses années se sont écoulées. L'enfant est devenu une belle jeune femme qui est un témoignage vivant de la puissance de Dieu à l'œuvre au XXe siècle. Margaret a été profondément touchée par ce miracle. Jusque-là, elle s'était moquée de l'Évangile, mais ce dont elle avait été témoin ce jour-là lui avait fait honte de son attitude. Peut être qu'il y a quelque chose dans ce que dit ce jeune prédicateur, pensa-t-elle. En peu de temps, elle aussi était venue aux pieds de Jésus. Nous ne savions pas que le même miracle devrait se répéter pour elle. Des années plus tard, un matin, je m'étais réveillée tôt et je regardais par-dessus le balcon. L'obscurité rosée se dispersait et de nombreux oiseaux chantaient joyeusement, accueillant l'aube du nouveau jour. Les paroles d'un psaume préféré me traversaient l'esprit.
C'est le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous réjouirons. Psaume 118, verset 24. À présent, ma femme, Margaret, était également réveillée, c'était l'heure de nos dévotions familiales. Alors je l'ai suivie dans la grêle. Immédiatement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans sa démarche. Cela semblait incertain. J'étais sur le point de lui demander ce qui n'allait pas quand elle s'est effondrée sur le sol et s'est allongée à mes pieds, à bout de souffle. Je me suis agenouillée à côté d'elle, tandis que les enfants se rassemblaient dans la confusion et la peur. « Margaret, dis-je, qu'est-ce qui ne va pas ?» Pendant un instant, elle essaya de répondre, puis ses paupières ont battu et elle est devenue complètement molle et sans vie. Je n'étais pas sûre de ce que je devais faire. Je savais que Satan était à la hauteur de ses tours et j'ai refusé de jouer avec lui. Après avoir prié pour beaucoup d'autres personnes et les avoir vues guéries par la puissance de Dieu, je ne voulais pas rester les bras croisés et voir ma femme m'être arrachée. J'avais besoin d'elle et les enfants avaient besoin d'elle. Plusieurs promesses de la parole de Dieu me sont venues à l'esprit. Et je réprimanderai le dévoreur à cause de vous, et il ne détruira pas les fruits de votre sol, et ta vigne ne jettera pas son fruit avant l'heure. Dans les champs, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, verset 11. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les bisangeards, scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera aucun mal. Luc 10, verset 19. Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en cas de besoin. Hébreux 4, verset 16. Je n'avais jamais connu un plus grand moment de besoin. Les larmes ont rempli mes yeux lorsque j'ai vu les visages de mes enfants horrifiés par la mort. De leur mère, je ne pouvais tout simplement pas les décevoir. J'ai envoyé les enfants dans leur chambre pour prier et j'ai moi-même crié à Dieu de désespoir, berçant le corps sans vie de Margaret dans mes bras. Au début, rien ne semblait se passer. En fait, après avoir prié pendant un certain temps, j'ai jeté un coup d'œil à une horloge et j'ai vu que 30 minutes s'étaient écoulées. Il n'y avait toujours aucun signe de vie chez ma chère épouse. Cette pensée me fit transpirer furieusement. Que devrais-je faire? Je ne pouvais tout simplement pas abandonner. Je ne pouvais pas laisser l'ennemi me battre. Je ne pouvais pas permettre que ma famille et moi-même soyons volés de cette façon. Dans ce moment de désespoir, la parole de Dieu est venue à moi, comme elle l'avait fait à Moïse. Ne craignez rien, arrêtez-vous et voyez le salut du Seigneur qu'il vous montrera aujourd'hui. Exode 14, verset 13a. Comment puis-je rester calme dans une situation comme celle-ci? Je me demandais. Comment puis-je m'empêcher d'avoir peur pour moi et mes enfants? Dans ces terribles circonstances, pourtant, j'ai obéi au Saint-Esprit de Dieu et je me suis calmée. En quelques instants, j'ai entendu l'Esprit me dire « Respire » dans sa bouche et elle reviendra à la vie. J'ai pas hésité. Je connais la voix de Dieu et je sais que lorsqu'il parle, il agit. J'ai mis mes mains derrière la tête de Margaret et j'ai attiré son visage vers moi. Quand j'ai respiré dans sa bouche, immédiatement ses yeux se sont ouverts et elle m'a attrapé dans une étreinte chaleureuse. Les enfants ont entendu le vacarme et sont arrivés en courant avec des cris. Alors que je me tenais là et que je les regardais embrasser leur mère, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point Dieu a été bon pour nous. Nous ne savons jamais quand nous aurons besoin de l'aide du Seigneur. La chose merveilleuse à propos de la foi en Dieu, cependant, c'est que peu importe que nous sachions ce qui s'en vient ou non, il est toujours là pour nous à toute heure de la journée. Il y a quelques années, j'avais besoin de lui dans une épreuve très différente. Une nuit, des hommes armés ont fait irruption dans notre maison et ont essayé de nous voler. Nous nous étions couchés tard ce soir-là. Après avoir reçu un groupe d'amis chrétiens, quelques heures plus tard, j'ai été réveillée par le bruit de voix étouffée et de clés qui tâtonnaient dans la serrure de la porte. Je m'assis sur le bord du lit et essayais de rassembler mes pensées. Silencieusement, je me dirigeais vers une fenêtre donnant sur le jardin pour voir si je pouvais apercevoir les intrus.
Mon cœur s'emballait et la sueur s'accumulait dans mes paumes. Pourtant, j'avais un calme et une assurance étrange. La promesse de la parole de Dieu remplissait mon esprit. Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Ésaïe 54, verset 17. Certains se fient aux chars et d'autres aux chevaux. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12, verset 11. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront frappés devant ta face. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et fuiront par 7 chemins. J'ai vu que ma femme dormait encore, inconsciente du drame qui se déroulait en dessous. J'ai décidé d'être très courageux et de sortir à la grêle. Quand j'ai franchi la porte de la chambre et allumé le grêle, je me suis retrouvé face à face avec 4 bandits. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai salué les hommes. Ils n'ont pas répondu. Au lieu de cela, les 4 fusils ont tourné dans ma direction. Apportez tout votre argent ou nous vous tuons maintenant. Mac Trey aboyait le chef du groupe. J'ai remarqué que ses yeux étaient injectés de sang et en colère. Quelque part, je n'étais pas intimidée. Savez-vous chez qui vous êtes venu cambrioler? J'ai demandé. C'est la maison de l'archevêque Idahosa, a-t-il répondu. La scène était très tendue, les 4 hommes ont gardé leurs yeux fixés sur moi, avec un regard fixe, leurs doigts prêts sur la gâchette. Ils m'invitaient juste à faire un faux pas. D'une manière ou d'une autre, je savais que Dieu contrôlait la situation. Ma vie, je le savais, était entre ses mains. J'ai décidé de faire un pas en avant vers les hommes. Pourquoi? Je ne saurais jamais. Quand je l'ai fait, ils ont fait un pas en arrière de manière inattendue. J'ai fait quelques pas de plus vers eux et ils ont fait quelques pas de plus en arrière. Je savais, alors qu'ils étaient sur la défensive, Dieu avait mis la peur dans leur cœur, il me donnait la victoire. Soudain et avec une grande force, j'ai crié « Vous voulez voler ?» L'archevêque Idahosa attendait que j'apporte mon arme. J'ai couru dans la chambre et j'ai pris ma grande Bible. Tout aussi vite, je me suis précipitée dans la grêle, brandissant la Bible devant eux. Sans plus de cérémonie, tous les 4 s'enfuirent de la maison, se bousculant au passage. En quelques instants, j'ai entendu le bruit du moteur de leur voiture s'accélérer dans la nuit. Je suis resté là dans le hall, tremblant, mais louant Dieu pour sa bonté envers moi et ma famille. Dieu a prouvé sa puissance dans ma vie tant de fois. Sa bonté m'avait poussé à tendre la main aux autres. En 1971, je suis allé aux États-Unis pour étudier au Christ for the Nations College à Dallas, au Texas. Howard Lewis, écrivant dans l'International Gospel News, a rapporté que la population mondiale augmentait de 150 nouvelles personnes par minute, 9100 personnes par heure, 210 à 8100 personnes par jour et 79,6 millions de personnes par an, et que moins de là, moitié des habitants de la monde avaient entendu l'évangile. Cette connaissance m'a profondément secouée et m'a donné une nouvelle vision de l'évangélisation. Je savais que je ne pouvais pas retourner en Afrique et être la même personne que j'avais toujours été. Je devais croire Dieu d'une manière ou d'une autre pour changer mon monde. Pendant toute la durée de mes études, j'ai régulièrement jeûné, prié et à rechercher la face de Dieu pour un nouveau ministère et un nouveau rôle de leadership. Dieu, m'écriai-je, tu as promis de me renvoyer dans mon pays avec une flamme de feu dans mon âme. Aide mon peuple à le reconnaître et à accepter de suivre la direction que tu me conduis. Je pouvais sentir une accélération croissante dans ma vie spirituelle, une onction accrue de Dieu sur mon âme. Je savais que quelque chose de très excitant allait se produire et cela s'est produit.
Le jour de mon retour au Nigeria, Dieu a manifesté puissamment parmi ceux qui étaient venus m'accueillir chez moi. Plusieurs personnes qui sont venues me serrer la main ont été soudainement tuées dans l'esprit juste là, sur le tarmac de l'aéroport. Plusieurs autres furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue. Avant que ce ne soit fini, une vingtaine de personnes étaient tombées sous la puissante puissance de Dieu. À l'aéroport de Benin City, une nouvelle aube se levait sur le Nigeria. Plus tard, du balcon de ma maison, j'ai regardé la ville. À certains égards, cela ne semblait pas très différent. Les traditions séculaires de la culture et de la religion tenaient encore la ville entre leurs griffes. Pourtant, j'ai senti que nous nous tenions aux portes d'un nouveau jour. Une nuit, j'étais réveillée par la voix du Seigneur qui disait « C'est maintenant le temps convenu de se lancer dans l'abîme ». Le lendemain, j'ai réuni les anciens de la petite église de Liaro au cœur de Benin City et le frère Elton pour Sorgituel, pour discuter d'un plan directeur d'évangélisation. Ensemble, nous avons étudié la carte du Nigeria et identifié de nombreuses villes cibles. Nous étions tous d'accord cependant pour commencer à Benin City. Je ne voulais exclure personne de ce que Dieu était sur le point de faire. Alors j'ai décidé de contacter certains des autres chefs religieux de la ville pour obtenir leur contribution à l'entreprise que Dieu avait placée dans nos cœurs. Un par un, j'ai rendu visite aux évêques et aux ministres des églises orthodoxes et évangéliques. Je leur ai ouvert mon cœur, leur montrant comment Dieu m'avait parlé et partageant avec eux ce que je croyais qu'il était sur le point de faire. Que j'ai été étonnée des réactions. Une réponse typique était celle-ci. « Idahosa, tu es si jeune et idéaliste. Écoutez-moi, j'étais ici bien des années avant ta naissance. Ce que vous suggérez n'est tout simplement pas possible dans notre climat actuel. Relaxez. Vous ne pouvez pas changer le monde du jour au lendemain. Tu es jeune. N'essayez pas de tout faire à la fois. » Il n'était pas non plus encourageant quant à mes plans immédiats pour une grande croisade à l'échelle de la ville. Une croisade comme celle que vous suggérez est impensable. Personne ne viendra. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Vous devez mûrir et vous installer dans la réalité. Au début, mon cœur était presque brisé par le ridicule du plan dont j'étais. Sûr qu'il venait directement du trône de Dieu, j'ai fait beaucoup d'introspection en essayant de faire face à la grande angoisse causée par l'attitude de ces chefs religieux. Peu à peu, au milieu de mes larmes et de ma douleur, j'ai commencé à entendre la petite voix douce de Dieu. « Mon fils Idahosa, dit-il, qui t'a appelé au ministère? C'était donc toi, Seigneur, qui m'as appelé, ai-je répondu. Et qui vous a donné cette vision pour la nation? Il a demandé. Toi, Seigneur, répétai-je. Un moment de silence a suivi, puis Dieu m'a dit, Benson, je t'ai appelé et je t'ai donné la vision. Faites-moi confiance et continuez. Je fournirai tout ce que les hommes ne peuvent pas vous donner. Pendant quelques jours, avant cette conversation avec Dieu, ma vie avait semblé être une longue nuit noire. Le lendemain, cependant, je me suis réveillée, bouillonnant d'un zèle et d'une vigueur renouvelée. Je savais que j'étais sur la bonne voie et que Dieu était sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai décidé ce jour-là de ne jamais permettre à l'homme de gâcher la vision que Dieu a placée dans mon cœur, mais d'aller et d'être fidèle, quoi. Que les autres fassent. Nous avons réservé le stade Ogbe qui pouvait accueillir plus de 60 000 personnes en février 1972. Selon toutes les normes normales, nous n'avions aucun espoir de remplir un si grand stade, mais nous étions convaincus que nous servions un grand Dieu et que rien n'était impossible avec lui. Par la foi, nous avons annoncé la croisade à la radio et dans les journaux. Quand le grand jour est arrivé, nous avons parcouru les rues de la ville dans une camionnette annonçant la réunion. Des milliers de personnes ont afflué vers le stade Ogbe et les événements qui ont suivi font désormais partie de l'histoire du christianisme au Nigeria. Dieu savait que des milliers de Nigérians en avaient assez de leur religion morte. Il savait que des milliers de personnes étaient prêtes à abandonner leurs anciennes traditions pour embrasser un Christ vivant. Chaque
nuit, littéralement des milliers ont répondu à l'invitation à connaître le Christ et ont été lavés par le sang de l'agneau. L'église de Liaro débordait bientôt de nouveaux convertis. Ces personnes, pour la plupart, ont continué à être fidèles à Dieu. Certains de ces convertis sont maintenant mes pasteurs principaux. Des centaines de ces premiers convertis ont grandi dans la foi et ont été placés à des postes clés dans la vigne du Seigneur. Tout comme la foi a fonctionné dans ma vie personnelle, la foi a fait la différence dans nos églises et nos ministères d'évangélisation. Mon ministère est tellement rempli de témoignages convaincants du pouvoir miraculeux de la foi que je n'ai plus peur de ce que l'avenir nous réserve. Tout est possible avec Dieu si seulement nous lui faisons confiance et croyons ce qu'il nous dit et nous montre. En conclusion, le chapitre 9 de La foi pour changer votre monde est un appel divin à sortir du cercle de l'égoïsme spirituel. La foi authentique ne se limite pas à recevoir, mais elle se déploie dans le don, dans le service, dans la compassion. Benson Idahosa nous rappelle que Jésus n'est pas venu seulement pour résoudre ses propres problèmes, mais pour changer son monde. De la même manière, Dieu nous appelle à utiliser notre foi pour guérir, pour délivrer, pour bénir et pour transformer la vie de ceux qui nous entourent. Bien-aimés, il n'y a aucune chaîne que la foi ne puisse briser, aucune maladie qu'elle ne puisse guérir, aucun obstacle qu'elle ne puisse renverser. Quand nous décidons de vivre une foi qui regarde au-delà de nous-mêmes, nous devenons des instruments entre les mains du Dieu Tout-Puissant, capables d'impacter notre génération et de laisser une trace éternelle. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question. Ta foi est-elle seulement pour toi ou est-elle aussi pour les autres? Es-tu prêt à devenir un canal de bénédiction pour ton monde? Souviens-toi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes encore. Jean 14, verset 12. Mon frère, ma sœur, laisse ta foi aller au-delà de toi-même et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et autour de toi.